Bonjour les amis. Selon les propriétaires de la Mercedes Classe A, la suspension est trop rigide. Il est évident que le constructeur avait l'ambition de rivaliser avec la BMW Série 1, et non avec les représentants typiques de son segment. Cependant, la durabilité des composants du châssis est bonne. Certains véhicules ont dépassé la barre des 200 000 km sans intervention sur le châssis. La seule chose qui suscite des critiques, ce sont les grincements périodiques, observés principalement dans les échantillons de la période de production initiale. Heureusement, le problème a été corrigé sous garantie. Certaines voitures se sont rendues dans une station-service officielle pour remplacer les airbags frontaux et le pare-brise, qui pouvaient pénétrer dans l'habitacle en cas d'accident et empêcher le déploiement des airbags. Il y avait également des problèmes avec le tuyau à dépression dans le système de freinage, il y avait un risque de perte du support du servo-frein. Des correctifs mineurs ont également été apportés affectant la tablette et le démarreur, risque de surchauffe. Cependant, peu de modifications sérieuses étaient nécessaires pour ce modèle radicalement nouveau. Selon les mécaniciens des services non officiels spécialisés dans les réparations Mercedes, le W176 ne présente pas beaucoup de problèmes typiques. Cette bonne opinion est confirmée par les propriétaires eux-mêmes, qui signalent pour la plupart des défauts mineurs. Il ne faut pas oublier que la classe A, comme il sied à une voiture moderne, a besoin d'un équipement de diagnostic approprié. De nombreuses opérations simples ne peuvent être effectuées sans l'utilisation d'un ordinateur de diagnostic Mercedes d'origine. Et un abonnement annuel à un logiciel actualisé pour les services réguliers s'avère peu rentable. Pendant ce temps, même des choses aussi simples que, par exemple, le remplacement des plaquettes de frein arrière nécessite une connexion à un ordinateur. Bonjour les amis, vous cherchez une voiture d'occasion, vous devez prêter attention au site web carm.pro. Carm.pro est grand catalogue de voitures, moteurs, boîtes de vitesse. Et le meilleur, c'est que vous pouvez trouver des informations sur les pannes de n'importe quelle pièce. Complètement gratuit. Allez sur le site web carm.pro et découvrez tous les éventuels points faibles des voitures d'occasion. À cet égard, les propriétaires constatent des coûts d'entretien assez élevés, notamment chez les concessionnaires. Les électriciens spécialisés dans les réparations Mercedes-Benz soulignent que la classe A, selon la version, peut comporter de 70 à 80 unités électroniques chargées de diverses fonctions. Curieusement, ils fonctionnent de manière fiable. Des problèmes avec eux surviennent souvent lorsqu'une voiture est restaurée à la hâte après un accident grave et que des unités usagées d'autres voitures sans adaptation complète sont installées à la place des unités endommagées. Dans certains cas, ranger vos appareils électroniques peut même ne pas être possible. L'électronique peut également être affectée par la pénétration d'eau dans le coffre. Et il ne s'agit pas ici de mauvaise réparation après un accident. L'eau pénètre par les trous de ventilation qui, bien que situés relativement en hauteur, sont mal étanches. La réparation consiste à remplacer les trous et à recoller soigneusement les sites d'atterrissage. Un autre problème courant est l'endommagement des guides du toit ouvrant, surtout lorsque le toit ouvrant est rarement utilisé. De plus, il arrive parfois que le capteur de position du corps, nécessaire à la correction automatique de la hauteur de la lumière au xénon, ou l'un des radars à courte portée du système d'avertissement de proximité tombe en panne. Le turbodiesel OM607 de 1,5 litres est identique au K9K français, 1,5 DCI, qui a été amélioré. On le retrouve dans les véhicules désignés 160 CDI, à 160D et à 180D. Selon les mécaniciens, il n'a aucun problème avec les doublures. Le moteur diesel de 1,8 litres utilisé dans les A180 CDI et A2 CDI ne pose également aucun problème. Seul le 2.1 diesel des A2 D, A220 CDI et A220D présente parfois une surprise sous la forme d'une chaîne de distribution étirée. Le coût de son remplacement est élevé car la chaîne est située du côté de la boîte de vitesse. Et pour y accéder, vous devez retirer le bloc d'alimentation. Les problèmes typiques d'un turbodiesel incluent un filtre à particules obstrué par la suie et des injecteurs de carburant défectueux. Les moteurs essence 1,6 et 2,0 litres des versions standard, tous deux turbocompressés, reçoivent de bonnes critiques. Les moteurs chargés du haut de gamme à 45 AMG présentent des défauts plus coûteux à réparer, qui sont principalement associés à un entretien et à un fonctionnement inapproprié. Soyez plus prudent lorsque vous choisissez des véhicules équipés de la transmission automatisée à double embrayage 7GEDCT. Après 150 000 à 200 000 km, des réparations coûteuses peuvent être nécessaires. Par exemple, remplacer la mécatronique et l'unité d'embrayage. Si vous connaissez d'autres dysfonctionnements de modèle, assurez-vous d'en parler.